Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous prenez en marche. Je vous retrouve avec le même plaisir pour parler mode sur le continent. La part belle est faite cette semaine au foulard, cet accessoire de beauté qui peut se porter de différentes manières. Le foulard est à la mode et sur presque toutes les têtes. Aujourd'hui, attacher un foulard relève plus d'un art et porter fièrement un beau foulard. Être élégante et légère, c'est possible avec notre invité du jour qui, en plus d'être un très bon styliste, est aussi un bon chapelier. Nous l'avons suivi à une cérémonie de mariage où il a encore fait montre de son savoir-faire en sublimant la belle mariée et quelques-unes de ses invités. Missa Foulard, c'est son nom, le nom de sa marque, j'allais dire, et il sait apporter sa touche de raffinement quand une cliente lui confie sa tête tout de suite à ses créations avec Thomas Ehouman et Joseph Zécré. En Afrique, beaucoup de valeurs reposent sur l'habillement, le style adopté et surtout les accessoires ajoutés pour incarner la personnalité que l'on désire. Le foulard apparaît donc comme un accessoire vestimentaire que l'on retrouve dans différentes cultures africaines et différentes cérémonies, comme c'est le cas de ce mariage religieux. Pour être radieuse avec son foulard, la jeune mariée a fait appel à Mohamed, un jeune homme multitalent fondateur de la marque Missa Foulard. Selon le type de tissu, les motifs ou la couleur, le style de l'attaché n'a plus de secret pour Mohamed. Nale koma londa gafore hawale kumanane konya molo joche kelena bi mindi furu ambetele minaru sunguru nya tele beba kamana nya tele beba alaba ko fudulema ambetele minami sunguru nya tele beba. Et je le disais, le talentueux Mohamed Traoré est avec nous sur ce plateau. Mohamed, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas de quoi. Également Merci styliste, hein? Oui, oui. Et vous habillez pas mal de célébrités. On a la star de la musique malienne, Mariam Ba. Oui. Et comment ça a démarré cette histoire avec le stylisme avant d'en arriver au foulard? Le stylisme, je peux dire que c'est inné, c'était depuis à bas âge. Hein, depuis que l'âge de 12 ans, je dessinais moi mes tenues de tabaski et tout. Et voilà, c'est naturel. Et quand j'allais à l'école, c'est-à-dire j'ai fait une grande école, le DTS en marketing. Donc les heures perdues, les jours où j'avais pas de cours et tout, je partais dans un atelier de couture. Voilà, pour essayer, parce que j'avais l'amour de la chose. Donc j'apprenais avec eux les perlages à la main et tout, les découpes de motifs, les décorations de robes et tout. Et après ça, j'ai été mannequin. J'ai défilé sur la chaîne Africable, je ne sais pas si je peux dire, et le top modèle Mali. Voilà, j'étais le lauréat et tout. Donc voilà. Et après, j'ai vu que bon, voilà, c'était pas le mannequinat, c'était pas fait pour moi, c'était plutôt le stylisme. Donc voilà. Un amour et une passion que vous avez suivi. Et comment vous avez découvert l'art de l'attaché du foulard? C'est justement comme ce je qui le nous disais intéresse tantôt, aujourd'hui. oui, comme je le disais tantôt, c'est naturel. Le foulard, c'est un peu comme dans le stylisme, le drapé. Voilà, le drapé, c'est quoi? C'est prendre par exemple un morceau de tissu ou bien un morceau de pagne et utiliser les pics et faire une robe, une tenue sur le mannequin ou bien sur la personne, le client ou la cliente, sans découper le truc, le tissu. Voilà, donc c'est à peu près pareil que le foulard, c'est drapé au fait. Donc, on était parti en défilé. J'avais ce talent en moi, mais je ne savais pas que c'était un métier qui payait. Donc, on est allé en défilé. C'était juste pour le fun. Voilà. Au fait, je ne savais même pas que c'était un métier, que c'était un travail qui payait et tout. Donc, on est parti en défilé.
Et j'ai un collègue styliste qui devait mettre des foulards sur ses tenues. Moi, j'avais déjà fini mon passage avec ma collection. Donc, je suis venu lui porter un coup de main et tout. J'ai fait ses foulards. Il s'est arrêté là, il m'a regardé. Il s'appelle Guiro. Il me dit, mais Missa, tu sais faire ça et puis tu es là, tu dors. Ça y est, l'argent. Donc, j'ai dit, mais attends, ça c'est quel genre? Il dit, ok. Donc, arrivé à Abidjan, il a eu un marché. Il avait une mariée à habiller. Il m'a fait appel. La mariée avait besoin de quelqu'un pour confectionner ses foulards. Quand je suis arrivé, j'ai fini de faire le foulard. Et la mariée demande, ça fait combien? Je le regarde, puisque moi, je ne savais pas que c'était un travail. Je ne sais pas combien dire. Et là, il a dit 50 000. Et la mariée a donné les 50 000 en même temps, sans discuter. Sans discuter. Et là, il m'a regardé et dit, tu vois. Donc voilà, comme un peu de là-bas, il y a des clientes qui ont pris mon numéro et tout. Donc ça m'appelait et tout. Après, j'ai eu l'encouragement d'autres amis pour faire une page spécialement pour les foulards. Et puis voilà, c'est de là que tout est parti. Et cette page s'appelle Missa Foulard. Pourquoi Missa? Missa, très bien. Missa, c'est le prénom de mon père. Ah! Ouais. Mon père, c'est Missa Traoré. Et Missa, parce que c'est un nom qui est tellement joli à entendre, de un. De deux, quand on entend Missa, c'est un nom masculin, mais tu entends comme Miss A. Exactement. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui pensent que c'est Miss A. Bon, A, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc, Miss A, c'est-à-dire la plus belle femme. Voilà. Donc, Missa, c'est le nom de mon père. Et c'est un homme fort qui s'est battu pour arriver là où il est aujourd'hui et tout. Il est parti de rien pour arriver à quelque chose. Donc, je m'inspire de cet homme-là et tout. Voilà pourquoi j'ai pris son nom pour faire la marque. Une manière de lui rendre également hommage. Hommage. Et Missa, généralement, comment ça se passe pour attacher un foulard? Pour attacher un foulard, je me dis, l'inspiration vient naturellement, hein. C'est quand j'ai la personne en face de moi, en fonction de la tenue qu'elle a portée, en fonction de la personnalité de la personne. Tu peux tomber sur des femmes fortes de caractère et tout. Et là, il faut des foulards imposants. Voilà, il faut un foulard imposant. Il faut une décoration vraiment qui tape à l'œil parce que ça la représente, ça, c'est elle-même. Mais je ne vais pas prendre une femme timide et faire un grand foulard sur sa tête. Là, ça ne va pas passer. Donc, c'est en fonction de la personne. Parce qu'avant d'attacher un foulard, je vais tout faire pour échanger un peu avec la cliente, essayer de la taquiner et tout pour voir un peu sa personnalité. Et c'est en fonction de ça que je travaille. Donc ce matin, vous avez, on va dire ce jour, vous avez regardé ma personnalité pour nouer mon foulard. C'est ça. Et le foulard, il est bien avec le froufrou sur le côté, mais discret. Voilà, et très beau. Voilà. Et j'ai vu que vous êtes une personne un peu discrète, pas trop bling bling et tout. Voilà. Cause pour laquelle je n'ai pas accessoirisé avec d'autres choses. Bah, Africa Chic, on n'est pas très bling bling. On parle de tout ce qui est créativité oui. Africaine. Alors, avec les clientes, la collaboration, c'est comment? Est-ce que ce sont elles qui apportent les tissus ou c'est vous qui apportez, c'est vous qui faites les propositions? Expliquez-nous un peu. Ben avec les clientes, parce que en matière de foulard, j'ai plusieurs services. Il y a d'autres qui me déplacent pour aller faire leur foulard lors de la cérémonie, comme pour la mariée tout à l'heure. Et quand j'y vais, je vais juste avec les accessoires de décoration. J'en ai plusieurs remplis dans un sac. Donc quand je vais, elle a déjà ses foulards. En fonction de la tenue, je fais la coiffe comme je l'ai dit tantôt. Et il y a d'autres aussi qui envoient leurs foulards à la boutique pour que je puisse faire des coiffes et qu'elles vont partir poser elles-mêmes. Voilà. Et il y a d'autres aussi qui me demandent de fournir le foulard et de confectionner la coiffe. Et vous, généralement, avec quelle matière vous aimez travailler? Je m'en sors avec toutes sortes de matières. Ah bon? Ouais, toutes sortes de matières. Je vous donne du pain tissé, tout de suite on a quelque chose de chic. Ouais. Ouais. Mais seulement que si vous m'envoyez du tricot par exemple, pour faire un modèle que vous avez sur la tête, je vais vous dire clairement que non, ça ne peut pas parce que le tricot il est tombant et tout, voilà. C'est-à-dire, on peut utiliser d'autres matières pour faire des modèles. Il y a des modèles qu'on peut utiliser pour faire avec d'autres matières et tout. Donc, c'est un peu ça. Sinon, je m'en sors avec toutes sortes de matières. Et vous, dans vos confections, quel est l'élément essentiel qui ne manque jamais? Là, c'est une question. Je dirais l'esprit de créativité. L'esprit de créativité... l'amour de la chose, parce que tant qu'on a l'amour, on crée. Et puis tant que, voilà, je peux faire une coiffe là maintenant, quelqu'un d'autre va venir pour me dire reproduis ce modèle et je ne pourrais pas reproduire exactement pareil. Parce que sur le coup, j'ai une inspiration qui est là et voilà. Et donc vos modèles ne sont pas préparés à l'avance?
Non. Je réfléchis jamais à un modèle avant d'aller à une cérémonie de mariage pour une mariée et tout. C'est arrivé sur le champ, c'est quand elle s'habille immédiatement en faisant, ça vient. Voilà. Est-ce que vous ne vous dites pas, il y a certaines pages qui font déjà comme moi, je vais jeter un coup d'œil, essayer de reproduire, peut-être qu'il y a un petit nœud quelque part là qui me plaît, je vais reprendre ça quelque part? Non, j'aime pas copier. J'ai jamais été tricheur à l'école, donc C'est pas de la tricherie, ça? et dans la vie, j'aime pas copier, j'aime pas prendre exemple sur quelqu'un. Au fait, de nature, moi-même, ma personnalité, je vis moi-même ma propre vie. Tel que J'aime vous pas. ressentez les choses. Voilà, voilà. Donc, même souvent, il y a des clientes qui m'envoient des modèles de la concurrence qui me demandent de reproduire. Et je leur dis, non, je vais pas reproduire exactement pareil. Je peux faire dans le même truc, dans le même temps, mais je vais modifier, je vais faire ma manière. Et elles me disent, ok, tant que ça peut être joli, vas-y. Et il y a d'autres qui insistent que ça soit pareil. Il dit, bon, comme tu insistes, c'est mieux que tu envoies ça chez le gars qui a fait, parce que moi, je ne vais pas reproduire pareil. Parce que je ne vais pas reproduire pareil, mettre ça sur ma page, et ça dira après qu'il ne fait que copier sur l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, vous avez votre touche personnelle. Voilà. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres? Cette touche personnelle-là, c'est quoi? Si je dis que c'est l'amour pour mon travail, tout le monde a l'amour de ce qu'il fait. Tous ceux qui font les attachés de foulard et tout. Mais la touche personnelle, c'est ma personnalité, car voilà. La personnalité revient, la création, la création, créativité, la personnalité. la réflexion, l'inspiration. Voilà. Et je fais tout pour ne pas... Comme ce que vous avez dit, c'est vrai que je regarde un peu souvent ce que les autres font sur les pages et tout. Mais quand je regarde, c'est pas pour reproduire, mais c'est pour ne pas faire la même chose. C'est pour ne pas faire les mêmes choses, les mêmes trucs que... Voilà, c'est ce qui fait la différence au fait. Mais ça, en combien de temps vous nouez un foulard? Parce qu'on sait que... Directement sur la tête? Bien sûr. Quand je fais directement sur la tête, maximum 2 minutes. Hein. 2 Ça prend minutes. pas de temps, ouais. Et à un mariage, on peut nouer combien de foulards comme ça rapidement? Quand on vous invite? Quand on m'invite, bon, là, c'est à chaque changement de la mariée que je fais le foulard. À chaque fois qu'elle vient se changer, quand elle finit de s'habiller et tout, elle s'assoit, moi je pique son foulard en maximum 2 minutes et voilà, elle sort. Aujourd'hui, le foulard, pour vous, c'est un gagne-pain. C'est quelque chose qui rapporte. Qu'est-ce que cela représente quand on sait qu'au départ, ce n'est pas quelque chose que vous avez prévu? Le foulard, c'est quoi pour vous? Le foulard, c'est comme un trésor pour moi. Un trésor qu'il faut chérir. Hein? Voilà, c'est comme un trésor. Car je ne savais pas que j'avais ce don-là qui pouvait me rapporter. Et je peux dire, je suis dans le stylisme depuis 2017. J'ai commencé les défilés de mode et tout. Ici, à l'extérieur, Sénégal et tout. J'ai eu des trophées, des médailles et tout. Avec les collections, les défilés de mode. Mais je peux dire que le foulard m'a plus lancé. Cause pour laquelle je dis que le foulard, c'est un trésor. Le foulard m'a plus lancé. Je gagne plus avec le foulard qu'avec les vêtements. Mais ça, on sait aussi que c'est plus ou moins un griffe, hein, un métier réservé aux femmes, parce que vous travaillez beaucoup avec les femmes aussi. Quel est le regard des autres sur ce choix de métier? D'abord la famille, est-ce que ça a été facile d'accepter ce choix quand on sait que vous êtes diplômé à la base? D'abord, quand vous dites que c'est, entre guillemets, un métier réservé aux femmes, je dirais que... enlever les guillemets. Non. et supprimer cette phrase-là, car ce n'est pas un métier réservé aux femmes. Il n'y a pas de métier pour femmes, il n'y a pas de métier pour hommes. On a vu des femmes mécaniciens, des femmes menuisiers et tout, des femmes maçons. Voilà, donc il n'y a pas de métier pour femmes, il n'y a pas de métier pour hommes. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire avec amour et avec passion. Il faut privilégier la satisfaction de la clientèle. Voilà, donc je reviens à la question. Allons-y. Au début, ça n'a pas été facile, surtout avec ma mère, car c'est une femme voilée et tout. Et même avec le stylisme et tout, voilà, elle avait à peu près les mêmes préjugés que les autres. Hein. C'est un métier réservé aux femmes, c'est un milieu qui est pourri, c'est un milieu... Mais moi, je lui ai dit que l'être humain est pourri quand il veut. C'est pas le métier, c'est pas ce qu'on fait qui gâte l'homme. Voilà, donc ça n'a pas été facile. Mais après, elle a accepté, car je lui avais fait une tenue quand elle partait à la Mecque et tout. Un ensemble, une créativité. Hein, genre, je me suis inspiré du style marocain, tunisien, du style maghrébin. Et je lui ai fait une tenue
un ensemble tunique qu'elle a porté à la Mecque. Et quand elle est revenue, elle dit, mon fils, tu as ma bénédiction. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, quand j'ai porté, toutes les autres femmes me demandaient où j'ai acheté. J'étais fier de dire que c'est mon fils qui a confectionné. Donc voilà comment elle m'a laissé travailler en tant que styliste. Mais c'est pour le foulard qui n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Mais après, quand elle a vu que c'était les grosses cylindrées qui venaient garer à la porte. On s'est dit tout de suite, il y a de l'argent qui rentre. Voilà. Et elle a vu que voilà, ça ne changeait rien au fait. Les dames venaient. Et souvent, il y a des clientes même qui sont tellement généreuses quand elles viennent. Ah, c'est ta maman. Ah, ok. Quand elles vont, elles donnent quelque chose à maman. Maman, tiens, il faut faire dehors pour nous, il faut faire bénédiction pour nous et tout. Donc, elle a vu que franchement, c'est quelque chose, ça ne peut que me rapporter. Il n'y a pas de péché dedans. Voilà, parce que je ne fais que travailler. C'est un travail noble. Voilà, c'est mieux que voler, c'est mieux que vendre de la drogue, c'est mieux que faire des bêtises. Voilà, donc... Et vos foulards se portent à toutes les occasions, ou bien uniquement les cérémonies de mariage, comme on l'a vu avec ce reportage qui vient de passer? À toutes les occasions. J'ai les célébrités qui partent à des événements, j'ai fait le foulard pour l'événement, pour l'occasion et tout, à toutes les occasions. Ça dépend de la tenue. Et puis sur toutes les tenues, les foulards peuvent passer. Hein. Voilà, ça dépend du modèle qu'on fait et tout. Est-ce que finalement, Missa Missa Foulard, qui est beaucoup connu, est accessible à tous? Très accessible et surtout très humble. Non, quand on dit accessible, on fait référence au coût. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se lever, très accessible. aller voir Missa? Très accessible. J'ai pas de souci avec... Au fait, pour moi, l'argent n'est pas la priorité. C'est vrai qu'on travaille pour l'argent et tout, mais moi, j'ai une chose en tête, c'est que tout est éphémère. Comme je suis musulman, mais comme chez les chrétiens, on dit vanité de vanité, tout est vanité. Voilà, tout est éphémère. Donc, je ne cours pas derrière l'argent. Je préfère laisser une belle image derrière moi, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. La mort, c'est notre première voisine dans la vie. Hein. Voilà, elle peut toquer à notre porte à chaque moment. Donc, c'est mieux le jour où tu vas partir, que la clientèle, les gens pour qui tu as travaillé aient de bons souvenirs de toi. Donc, je préfère privilégier d'abord la satisfaction de la clientèle. Donc, pour moi, l'argent n'est pas la priorité. L'argent n'est pas la priorité, mais l'argent est important dans la vie. Mais est-ce que les différentes manières d'attacher les foulards ont une signification pour vous? Pas vraiment. On sait que dans la culture africaine, attacher un foulard comme ça, c'est une signification. Est-ce que vous, c'est juste le côté fun, le côté beau et chic du foulard que vous mettez, vous mettez en exergue? Il y a le côté beau et chic et tout, mais j'essaie aussi de m'approprier les foulards de l'Antiquité. Par exemple, il y a des foulards peuls. Les peuls tordaient leur foulard et attachaient comme ça direct sur le front et ils font un truc. Mais moi, j'essaie de personnaliser ça à ma manière, au fait. Voilà, donc chaque foulard, tu vas voir, quand tu vois, tu sais que c'est un foulard peul, mais qui est un peu plus modernisé, qui a du missa. Voilà, donc chaque foulard a sa particularité, c'est vrai, mais bon, ça dépend de ça dépend de mon inspiration. Missa, vos projets pour la marque Missa Foulard, c'est quoi? D'abord, ce qui suit, c'est de faire l'inauguration de ma boutique que j'ai ouverte il n'y a pas longtemps. Et après, mon projet, c'est de faire une collection spéciale foulard et représenter dans les défilés. Parce que les défilés de mode, c'est vrai, j'ai participé à des défilés et tout, mais ce n'est que des tenues qu'on présente, ce n'est que alors qu'il y a d'autres choses dans la mode que des tenues et des accessoires, c'est-à-dire les bijoux et autres. Voilà, il y a le foulard qui est là. À chaque défilé que je vais, c'est les tenues, les accessoires, bijoux, chaussures, sacs et autres. Mais il y a le foulard aussi qui est là. Donc moi, je veux faire une collection spéciale foulard et représenter dans les défilés. Voilà. Je sais que ça sera difficile de me faire retenir dans les défilés avec une collection foulard, mais je pense que je vais y arriver. Vous pourrez vous imposer, oui. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il faut pour bien porter son foulard, pour quelqu'un qui est amateur, qui ne sait vraiment pas attacher le foulard? Si vous devriez lui donner un petit conseil pour un petit foulard rapide. Un petit conseil pour quelqu'un qui n'est pas très habitué au foulard, voilà, si la personne a une cérémonie ou bien un événement
auquel elle doit attacher un foulard, elle doit mettre un foulard. Je lui dirais de ne pas porter un foulard imposant. C'est-à-dire un grand foulard. C'est comme Miss Elodie, la deuxième de film de série Dorcas, Miss 2005. Elle, son foulard, elle n'est pas habituée. Mais j'ai fait des petits trucs sur sa tête, bien joli, bien discret. Voilà, c'est elle qui passe là à l'écran. Donc des petits trucs bien discrets et tout. Mais vous voyez, c'est joli, c'est elle. Voilà, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, tu vas lui faire un grand truc sur la tête, elle ne se sentira pas à l'aise, elle sera gênée et tout. Donc, quand vous n'êtes pas habitué à nouer les foulards sur votre tête, c'est mieux de faire des petits trucs discrets. Rapide. Rapide, voilà. Et Missa, selon vous, est-ce que le foulard est un accessoire qui ne doit pas manquer dans le dressing d'une femme en Afrique? Ah ouais, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que le foulard, ça rend la femme grande. Ah, donc je suis grande aujourd'hui. Ouais. Vous voyez, ça fait respecter. Une femme avec un foulard, quand tu vas la voir passer, un foulard bien noué et tout, tu ne passeras pas inaperçu. Vous, par exemple, vous allez passer dans la rue, vous allez sortir tout à l'heure, vous n'allez que recevoir que des compliments, des bons compliments. Et je les attends. Voilà, avec le foulard bien noué et tout, ça fait respecter, ça fait joli. Et puis voilà, donc une femme, je pense que ce soit un foulard, une coiffe, parce que j'ai dit que je suis chapelier et tout. Donc, je fais aussi les coiffes, les chapeaux. Tu vois, que ce soit les chapeaux, parce que les chapeaux, les bibis et autres, ce sont des trucs qu'on peut porter sur des robes de soirée. Donc, une femme, tu dois avoir un accessoire de tête. Et votre dernier mot, ça sera? Mon dernier mot, ça sera... n'ayez pas de préjugés sur nous, les hommes qui faisons ce métier. Appelez métier de femme. Appelez métier de femme et laissez-nous travailler, encouragez-nous. Et c'est d'avoir des opportunités aussi de prester, de montrer mon savoir-faire, pourquoi pas dans des salons à l'extérieur, aux gens qui ne connaissent pas. Et voilà, quand je dis à l'extérieur, en Europe, dans les pays maghrébins, où ce n'est pas très fréquent les attachés de foulard. Voilà, donc c'est un peu ça. Et j'incite aussi ceux qui ont l'amour de la chose, n'ayez pas peur, approchez. On donne des formations, on forme des gens à attacher des foulards et tout. C'est pas compliqué, venez, n'ayez pas peur, c'est un métier qui est très simple. En tout cas, Missa, Mohamed Traoré, que je m'appelais Missa, qui est le nom, tout le monde m'appelle. le nom de la marque Missa Foulard. Mais le nom, c'est plutôt Mohamed Traoré. Vraiment, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic pour partager avec nous ta passion pour le foulard. Et nous avons apprécié de te suivre toute une journée lors de cette cérémonie de mariage. Merci beaucoup à vous également de m'avoir reçu sur votre plateau. Et voilà, je pense que je remercie Dieu avant de vous remercier, car c'est Dieu qui l'a permis. Tout ça, c'est un atout, on a besoin de ça dans notre métier. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis et merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce numéro. On se dit à très vite. Bye bye.